Préfet, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, c'est un très grand honneur pour moi de vous accueillir ici à l'hôtel du Grand Commandement. Je ne ferai pas un long discours, je céderai rapidement la parole à Monsieur Emmanuel Denis, mais je voulais juste vous dire que ce sont des moments importants, que ces journées pour nous, la communauté militaire, et c'est un moment important de vous accueillir ici, qui est un haut lieu de la présence militaire à Tours, historique, puisque cet hôtel de Grand Commandement a été bâti en 1850 pour affirmer l'autorité de l'État et la présence militaire. Et j'ai appris récemment, et Monsieur le maire, je pense, s'il ne le sait pas, va accueillir cette nouvelle avec délectation, que du temps de sa construction, l'hôtel de Grand Commandement, un financement avait été consenti par la ville de Tours pour la construction de cet endroit. Donc il m'apparaît très normal de vous accueillir ici aujourd'hui. Monsieur le maire, je vous cède respectueusement la parole. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers enfants, qui sont nombreux ce matin et ça fait chaud au cœur, chers concitoyens. Comme chaque année, nous sommes réunis ce 8 mai, non pour glorifier une victoire militaire, mais surtout pour honorer la paix. Celle qui fut gagnée au prix de tant de vies. Celle qui mit fin, il y a 80 ans, à une guerre d'anéantissement. Celle qui rendit l'Europe au silence des armes et le peuple à leur dignité. En mai 1945, la France n'était pas seulement libérée, elle était relevée. Et si les drapeaux tricolores réapparaissaient au balcon, c'était aussi pour dire qu'une nation debout n'oublie jamais celles et ceux qui l'ont tenue vivante dans la nuit. C'est aussi le moment de se souvenir de tous les visages de la persécution. Les 6 millions de juifs exterminés, les tziganes assassinés, les homosexuels déportés, les personnes en situation de handicap vouées à l'élimination, les militants antifascistes pourchassés et torturés. La barbarie nazie a visé l'humanité dans ce qu'elle avait de plus vulnérable, de plus libre, de plus digne. Notre devoir est de rappeler que la paix s'est construite sur la reconnaissance de ces crimes et sur le serment que cela ne recommencerait plus. Pour la guerre a laissé des tranchées. Les tirailleurs algériens de la Force Noire, appuyés par des canons de 75, tentaient de contenir l'avancée. Le lendemain, les ponts étaient dynamités. Puis, le 19, les bombardements embrasaient les quais, la rue nationale, la bibliothèque, l'école des beaux-arts, l'imprimerie MAM. Plus de 1000 immeubles et commerces détruits. La ville brûlée, ses canalisations aussi. Mais la violence de la guerre n'a pas éteint l'esprit de résistance. Les cheminots, des imprimeurs, des institutrices, des élèves ont refusé de plier. Ils ont rejoint les réseaux Libénor, CND Castille, Alliance. Ils ont caché, renseigné, saboté. Ils l'ont fait sans uniforme, sans armes parfois. Ils l'ont fait pour la liberté, ils l'ont fait pour la France. Et c'est à eux aujourd'hui que la République rend hommage. Car le courage de ces femmes et de ces hommes nous oblige. Il nous lie à une histoire que pour la plupart nous n'avons pas vécue, mais dont nous sommes les héritiers. Et dans cette histoire, il y a aussi celles et ceux venus d'ailleurs. À Tours, comme partout en France, la résistance n'était pas faite que de Français de naissance. Elle était faite de choix, de convictions, d'un patriotisme, d'idéal. Et c'est à ce titre que nous honorons aujourd'hui Missak et Méliné Manoukian. Lui, né dans l'Empire ottoman, rescapé du génocide arménien, ouvrier, poète, communiste. Elle, arménienne, poussée à l'exil en Grèce, antifasciste et syndicaliste, sa camarade, son amie, sa compagne et sa mémoire. Ils furent des visages de la résistance, ils furent aussi ses voix. Missak, exécuté en février 1944 par les nazis, avec ses camarades. Méliné,
résistante elle aussi, veillant à transmettre après sa mort ses poèmes, leurs combats, leurs traces. Ni l'un ni l'autre n'ont eu la nationalité française, ni l'un ni l'autre n'ont eu l'enfant. Et pourtant, leur héritage est immense, leur postérité, c'est nous. Leur engagement nous rappelle que l'on peut servir un pays sans en être citoyen, que l'on peut risquer sa vie pour une idée de la liberté. Leur destin, c'est celui que nous choisissons de prolonger, en vivant debout, libre, solidaire. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'à Tours, leur mémoire ne vive pas seulement dans les discours, mais dans l'espace public. Et c'est pour cela que nous avons suivi la proposition émanant de l'Union arménienne du Centre et du PCF 37 section de Tours, émanant également de nombreuses personnalités de la ville. Et donc nous suivrons cette proposition et lors du prochain conseil municipal, nous ferons la proposition que le cheminement qui longe la ligne de tramway entre la gare et le Sanitas porte désormais les noms de Missak et Méliné Manoukian. Ce n'est pas un geste symbolique de plus, c'est affirmer que la République reconnaît pleinement la dette qu'elle a envers celles et ceux qui ont forgé notre nation, celles et ceux qui ont forgé notre nation libre en pleine cohérence avec la panthéonisation du couple organisée par le président de la République en février 2024. C'est aussi rappeler que le patriotisme ne se mesure pas au lieu de naissance, mais à la force d'un engagement. C'est rappeler qu'en République, une nation est une communauté de destin et non une communauté d'origine. Face à la montée des discours de haine, face aux tentatives d'appropriation de la mémoire par l'extrême droite, les Manoukian nous rappellent ce que c'est aimer la France. C'est vouloir sa liberté, sa justice, sa fraternité, même au prix de sa vie. C'est faire de la France une promesse et non un privilège. Chers concitoyens, le monde aujourd'hui encore est traversé par la guerre, l'Ukraine, le Proche-Orient, le Soudan et bien d'autres. Les civils sont frappés, les démocraties fragilisées, la paix repoussée. Commémorer le 8 mai, ce n'est donc pas tourner les yeux vers le passé, c'est regarder le présent avec lucidité et l'avenir avec exigence. C'est rappeler que la paix n'est jamais donnée, mais toujours conquise, que la liberté n'est jamais acquise, mais toujours défendue, et que le devoir de mémoire est un devoir d'action. Alors oui, souvenons-nous. Souvenons-nous en marchant, souvenons-nous en vivant, en transmettant, en agissant. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée.